Avez-vous déjà remarqué à quel point l'anxiété ressemble parfois à cette petite mauvaise herbe qui, sans que personne ne s'en aperçoive, commence à se propager dans notre jardin? Soudain, il est là, au milieu de nos après-midi, emportant la paix de notre café, perturbant notre sommeil et laissant nos têtes pleines de pensées bruyantes. Mais que diriez-vous si je vous disais que cet envahisseur peut être contrôlé par des gestes aussi simples qu'arroser une fleur? Aujourd'hui, vous découvrirez comment de petits changements quotidiens peuvent transformer l'anxiété sans avoir recours à des médicaments ou à des formules magiques. Dans cette vidéo, je vous promets de vous montrer des moyens pratiques et accessibles pour retrouver la tranquillité d'esprit. Peu importe le nombre d'anniversaires que vous avez célébrés, il est possible de se réveiller sans cette tension dans les épaules, sans que votre cœur ne s'emballe le matin. Vous comprendrez pourquoi l'anxiété n'est pas seulement un truc de jeunesse et comment cultiver véritablement le bien-être au quotidien. Ce sujet est crucial pour les personnes de 60 ans et plus. Savez-vous pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que se sentir anxieux, mal dormir et être irrité est normal après un certain âge. Mais cela ne doit pas forcément être ainsi. N'acceptez pas les nuits blanches comme si elles faisaient partie du package de maturité. Si vous vous souvenez de l'époque où les téléphones étaient des téléphones à cadran rotatif et où il fallait de la patience, même pour attendre que l'appel soit connecté, vous le savez déjà. Les changements prennent du temps, mais ils sont possibles et ils en valent toujours la peine. L'anxiété, lorsqu'elle s'installe, commence lentement. D'abord, une préoccupation ici, une autre là. Alors, il semble que les pensées ne prennent jamais de vacances. Selon les données de l'OMS, plus de 20% des personnes âgées présentent des symptômes d'anxiété, mais peu d'entre elles recherchent des alternatives au-delà des médicaments. Cela représente beaucoup de gens qui perdent le sommeil à cause de quelque chose qui peut être réglé par des actions simples et quotidiennes. Allons-nous respirer ensemble? Expirez lentement. Sentez vos épaules se détendre. C'est la première étape. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous n'en prenez pas soin, les mauvaises herbes prendront le dessus. Mais, avec un arrosage quotidien et une bonne dose de patience, les fleurs réapparaîtront. Et, tout comme le thé à la camomille était autrefois préparé pour calmer le cœur, la sagesse réside dans les choses simples. L'anxiété ne doit pas nécessairement être un invité permanent. Maintenant, découvrons ensemble comment transformer ce jardin d'intérieur, étape par étape, avec des actions à votre portée. Mais cet inconfort constant n'est-il vraiment qu'une conséquence naturelle du temps? Pensez à Carlos, par exemple. C'était toujours un homme actif. Il aimait parler à ses voisins et prendre soin des plantes sur le balcon. Ces derniers mois, cependant, quelque chose a changé. Carlos commença à sentir sa poitrine serrée au réveil, ses mains moites même les jours de froid, et une agitation qui ne le laissait pas tranquille. L'odeur du café fraîchement moulu, qui était auparavant le signe d'une matinée paisible, semblait maintenant aggraver son anxiété. Et les nuits, au lieu de repos, il y avait des pensées qui défilaient, un défilé de petits soucis qui volaient le sommeil et l'énergie pour les petits plaisirs de la journée. L'anxiété, silencieuse et persistante, s'infiltrait dans chaque geste, transformant des tâches simples en un défi inattendu. Ce sentiment d'agitation, que beaucoup préfèrent ignorer, a un nom et peut être traité. Anxiété, un mot bien connu mais souvent sous-estimé. En termes simples, il s'agit d'un état de vigilance exagérée du corps et de l'esprit, comme si nous nous attendions toujours à ce que quelque chose de mal se produise. Pause. Cela ne signifie pas faiblesse ou manque de contrôle. C'est une réaction naturelle, mais elle dure plus longtemps que nécessaire. Et, comme le montre l'histoire de Carlos, il ne choisit ni le moment ni le lieu pour apparaître. Selon des données récentes, environ 20% des Brésiliens de plus de 60 ans signalent des symptômes intenses d'anxiété. C'est 1 sur 5. Cela semble beaucoup,
Imaginez 5 amis qui discutent sur une place. Probablement, l'un d'entre eux mène cette bataille silencieuse. L'impact va au-delà de l'inconfort émotionnel. L'anxiété peut affecter la mémoire, perturber le sommeil, augmenter les douleurs corporelles et même perturber la digestion. Personne ne mérite ça, n'est-ce pas? Et pourtant, beaucoup croient encore que ressentir cela est la nouvelle norme de la maturité. Devons-nous vraiment accepter cette idée? Après tout, qui a dit qu'avec le temps, il ne restait plus qu'à accumuler des soucis? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de fois où le bien-être a été mis au second plan pendant que nous nous soucions de tout ce qui nous entoure? Il est peut-être temps de se souvenir de l'époque où le plus grand défi était d'équilibrer la cuillère de dulce de lèche sans la renverser, et de bien rire de ce faux pas, au lieu de perdre le sommeil à cause de cela. La vérité est qu'il existe un moyen de retrouver la légèreté, et c'est peut-être plus simple qu'il n'y paraît. Avez-vous déjà entendu cette histoire selon laquelle, en vieillissant, nous perdons complètement la capacité d'apprendre de nouvelles choses? Cette croyance est aussi courante que de trouver une feuille sèche dans le jardin après une journée venteuse. Mais est-il vraiment vrai que l'esprit mature est un sol infertile, incapable de recevoir de nouvelles graines? En fait, notre cerveau possède une capacité appelée neuroplasticité, qui n'est rien de plus que la capacité de créer de nouvelles connexions. Considérez cela comme le déplacement de semis. Même un sol ancien peut à nouveau fleurir, à condition qu'il soit entretenu et nourri. Des études simples montrent que les personnes de plus de 60 ans continuent d'apprendre des langues, des instruments et même de nouvelles technologies lorsqu'elles s'exposent à des expériences différentes, même s'il s'agit simplement d'essayer un nouvel itinéraire lors de leur promenade quotidienne. Antonio, par exemple, n'avait jamais utilisé de téléphone portable, mais avec patience et curiosité, il a appris à parler à ses petits-enfants par vidéo. Le sourire de quelqu'un qui découvre un nouveau bourgeon est comme la fleur inattendue qui s'épanouit après la pluie. Beaucoup sont surpris de découvrir que la solitude est considérée comme un compagnon inévitable de la vieillesse. Mais c'est une demi-vérité qui, si elle n'est pas déracinée, envahira tout le jardin. Se connecter avec les autres active les zones du cerveau liées au bien-être, un processus appelé synapse sociale, qui n'est rien d'autre qu'un échange d'énergie et d'affection, tout comme ce qui se passe lorsque nous échangeons des semis entre voisins. Une enquête récente a montré que les personnes âgées qui participent à des groupes, que ce soit pour lire ou marcher, ont des niveaux d'anxiété beaucoup plus faibles. Isabelle, par exemple, a commencé à assister à des réunions de broderie dans sa rue et, en plus de se faire de nouveaux amis, elle a remarqué qu'elle dormait mieux et se sentait moins irritable. Les petites interactions sont comme fertiliser le sol. On ne voit pas toujours le résultat immédiat, mais petit à petit, tout devient plus vivant. Contrairement à la croyance populaire, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'anxiété devienne une jungle pour commencer à prendre soin de vous. Le simple fait de reconnaître ces mythes prépare déjà le terrain au changement. Maintenant, une question. Avez-vous déjà douté de votre propre capacité à essayer quelque chose de nouveau ou vous êtes-vous déjà senti inutilement isolé? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez surmonté l'un de ces obstacles, aussi petit soit-il. Après tout, chaque histoire est une pousse qui inspire d'autres jardiniers. Si ces réflexions font sens pour vous, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laissez votre like afin que notre communauté s'épanouisse encore plus. Respirez profondément. Sentez-vous ce jardin que nous cultivons ensemble. Dans le prochain bloc, nous parlerons d'outils pratiques pour garder l'anxiété sous contrôle, sans avoir besoin de recettes miraculeuses. Et si votre anxiété n'était qu'une mauvaise herbe parmi d'autres, facile à arracher avec les bonnes mains. Si l'anxiété est une mauvaise herbe qui insiste pour revenir, avez-vous déjà pensé à essayer de petites tailles quotidiennes au lieu d'attendre de grands changements? Par exemple,
de nombreuses personnes ont redécouvert l'intérêt de créer de petits rituels au coucher. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela n'a pas besoin d'être compliqué du tout. Le thé à la camomille, préparé avec une cuillère à soupe de fleurs séchées pour chaque tasse d'eau bouillante, peut être une douce invitation à la détente. Il suffit de verser de l'eau chaude sur les fleurs, de couvrir et d'attendre 5 minutes. Filtrez, attendez qu'ils refroidissent un peu et buvez lentement en sentant le doux arôme qui commence déjà à calmer vos pensées. Pour ceux qui se réveillent pendant la nuit, une astuce consiste à garder du thé dans un thermos à côté de votre lit. Ainsi, la pause pour vous servir devient un moment de bien-être. Et si vous essayez de transformer une simple promenade en un rituel de connexion, non seulement avec votre corps, mais aussi avec l'environnement. Pendant le petit déjeuner, programmez un rappel sur votre téléphone. Aujourd'hui, 10 minutes rien que pour moi. Sortez de la maison, faites attention au chant des oiseaux, à l'odeur de la terre humide après la pluie, au chemin des fourmis. Marcher ainsi, avec présence, c'est comme ameublir la terre du jardin. Cela rend les racines plus fortes. La différence est notable. Ceux qui adoptent cette habitude rapportent moins de tension musculaire et plus de clarté mentale. Une astuce pour tenir votre engagement est de prendre rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit un voisin ou un petit enfant, et de transformer la promenade en conversation. Après tout, la compagnie peut être aussi revigorante que l'exercice. Parmi tant de méthodes, l'écriture réflexive est un engrais puissant que beaucoup négligent. En écrivant chaque soir 3 choses de votre journée qui vous ont apporté de la joie ou du soulagement, même si elles étaient petites, vous permettez à votre cerveau d'enregistrer ce qui a prospéré, plutôt que seulement les mauvaises herbes. Prenez un carnet et réservez-le 5 minutes avant d'aller vous coucher. Écrivez sans vous soucier de belles phrases. L'important est de remarquer ce qui a fait surgir un sourire, un soupir de soulagement, un rire inattendu. Au fil du temps, ce disque devient un jardin secret, une source d'encouragement lors des journées nuageuses. Au milieu de cette culture, Hélène apparaît. Elle avait peur de sortir seule, sa poitrine se serrait rien qu'à penser à la rue. Cependant, après avoir expérimenté de courtes promenades et l'écriture nocturne, Elena a remarqué un matin l'odeur du café préparé plus légèrement. Pour la première fois depuis des mois, elle avait l'impression de contrôler ses propres pas. Tous les semis ne poussent pas du premier coup, mais l'important est de continuer à planter. Si vous avez déjà essayé l'une de ces pratiques, pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires comment s'est déroulée votre récolte? Parfois, adopter de nouvelles habitudes, c'est comme changer un vase. Cela demande du travail, mais cela peut produire des fleurs surprenantes. En plus des petits changements que nous avons déjà explorés, il existe d'autres solutions simples qui peuvent fleurir dans votre jardin de bien-être. L'une d'entre elles est la pratique de la respiration consciente, qui peut être pratiquée n'importe où et à tout moment. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air pendant 2 secondes et expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. En répétant ce cycle pendant 5 minutes, vous pouvez calmer votre esprit et réduire les sentiments d'anxiété, en particulier dans les moments où votre cœur commence à battre la chamade sans avertissement. Une autre alternative intéressante est de se connecter à la nature, même si ce n'est qu'à travers une simple plante en pot sur la fenêtre ou une légère promenade autour du pâté de maison. Des études démontrent que le contact avec la verdure réduit le stress et augmente le sentiment d'appartenance. Essayez de prendre soin d'une herbe aromatique, comme le romarin, de la plante à la récolte. L'arôme frais, lorsqu'il est frotté entre vos doigts, active les bons souvenirs et détend, en plus de ramener ce goût d'enfance dans la cour arrière de vos grands-parents. Maintenant, pour une application pratique, pourquoi ne pas préparer un sachet aromatique de camomille et de lavande à placer sous votre oreiller? Prenez un morceau de tissu en coton,
Placez une cuillerée de fleurs de camomille séchées et une cuillerée de lavande séchée à l'intérieur. Fermez-le hermétiquement avec un nœud en ruban et le tour est joué. Lorsque vous vous couchez, le doux parfum vous bercera et vous aidera à dissiper les pensées agitées. Voyons comment cela a changé la vie d'Elena. Avant, elle se réveillait plusieurs fois par nuit, s'inquiétant de petites choses. Après avoir adopté le rituel du sachet et la respiration consciente, il a commencé à mieux dormir. Un matin, il s'est rendu compte qu'il s'était réveillé au son du chant des oiseaux, sentant la brise légère et un sourire spontané. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi léger. Même le café semblait plus savoureux. Bien sûr, des obstacles peuvent apparaître. L'oubli de pratiquer, la paresse les jours de froid ou des doutes sur les bénéfices. Le secret est de commencer petit et de célébrer chaque réussite comme quelqu'un qui arrose une pousse et voit la première feuille apparaître. Si l'anxiété persiste, pensez à demander l'aide d'un professionnel de la santé. Vous souvenez-vous de ce que c'était que de s'asseoir à l'ombre, d'écouter des histoires et de sentir l'odeur d'un gâteau fraîchement cuit? Cette sagesse ancestrale montre que le bien-être est fait de moments simples et accueillants. Les principaux avantages de ces pratiques sont clairs: plus de tranquillité d'esprit, un sommeil réparateur, de bons souvenirs et plus d'énergie dans votre quotidien, et tout à portée de main. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'un nouveau souffle d'espoir. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir des conseils pratiques et encourageants. Relevez le défi de cette semaine. Créez votre propre rituel du soir avec un thé ou un sachet aromatique et notez ce que vous avez ressenti. Bientôt, j'apporterai plus de graines pour que nous puissions les faire pousser ensemble. Maintenant, respirez profondément et laissez-vous fleurir. Votre jardin mérite ses soins.